Depuis sa plus tendre enfance, Luma n'avait pour compagne de cœur qu'une seule amie, une fille nommée Sarah. Elles avaient grandi côte à côte, telles des jumelles nées de mères différentes. Elles puisaient l'eau ensemble, faisaient griller le maïs sur le bord des chemins, et se murmuraient des secrets à l'ombre du vieux manguier près du ruisseau. Soyez les bienvenus, douces âmes, au cœur des plus doux contes et légendes d'Afrique, où nous vous offrons les récits les plus exquis pour nourrir votre esprit et votre âme. N'omettez point de vous abonner et de faire résonner la cloche des notifications afin que nous puissions grandir ensemble. Noble assemblée. Luma, lorsque nous serons femmes, nous prendrons pour époux de preux hommes et bâtirons nos foyers l'un près de l'autre. Disait souvent Sarah, allongée sur l'herbe, le regard perdu dans l'immensité du ciel. Luma souriait avec candeur. Oui, jamais nos chemins ne se sépareront. Les saisons passèrent, et rien ne semblait assez puissant pour briser les liens de leur sororité. Lorsque la mère de Luma préparait le repas, Sarah partageait leur écuelle. Lorsque Sarah recevait de nouvelles étoffes, Luma était la première à s'emparer. Les gens du village croyaient en leur amitié. Tous pensaient qu'elle durerait jusqu'à la fin des temps. Mais un matin radieux, au grand marché, le destin se mit en marche. Luma s'y était rendue pour quérir du piment et du poisson séché. Le marché bruissait de mille voix. Les marchandes clamaient leur prix, les enfants couraient, les chèvres bêlaient. Alors qu'elle marchandait avec une vendeuse, une voix s'éleva derrière elle. « Pardonnez-moi, ce panier est-il le vôtre ?» Luma se retourna. Un jeune homme se tenait là, tenant son panier tressé. Son nom était Tarin. Il avait le regard paisible, un sourire chaleureux, et une voix qui fit soudain oublier à Luma les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. « Oui. »« Je te remercie, » répondit Luma, baissant les yeux avec pudeur. Ce fragment de seconde devint l'aube d'une histoire qu'aucun des deux n'avait pressentie. Tarin prit coutume de l'escorter jusqu'à sa demeure à la fin des jours de marché. Il devisait de choses simples, de la pluie bienfaitrice, des récoltes, de leurs songes d'avenir. Bientôt, le village entier remarqua leur manège, et l'amour, silencieusement, commença à tisser sa toile. Luma se mit à attendre les jours de marché avec une ferveur nouvelle. Il ne s'agissait plus d'acheter des vivres, il s'agissait de revoir Tarin. Chaque fois qu'il surgissait à ses côtés, portant son fardeau sans même qu'elle n'eût à le demander, son cœur s'allégeait. « Te voilà encore » lui dit Tarin un après-midi, le sourire aux lèvres. « Je viens à chaque marché » répondit Luma d'une voix douce. « Il faut bien que la maisonnée se nourrisse. »« Tarin esclava. » Ce n'est point pour cela que tes pas t'ont mené ici. » Luma baissa les yeux, dissimulant la joie qui illuminait son visage. Leur rituel devint une loi naturelle. Après les emplettes, il s'asseyait sous le grand margousier, aux confins du village. Tarin lui parlait de ses ambitions, voyager un jour, travailler avec ardeur, bâtir une vie prospère. Luma l'écoutait avec dévotion, comme si chaque syllabe était sacrée. Un crépuscule, Sarah se joignit à eux. Voici donc le célèbre Tarin, persifla Sarah d'un ton faussement enjoué, en croisant les bras. Celui qui fait sourire mon ami comme une enfant cachant des friandises. Luma en fut intimidé. Tarin rit avec politesse. J'ose espérer que cela est de bon augure. Sarah sourit, mais une ombre fugitive, tranchante, voilà son regard. Une ombre si preste que Luma ne la remarqua point. Dès ce jour, Sarah commença à semer les questions. Que t'a dit Tarin aujourd'hui? T'a-t-il fait promesse de mariage? As-tu véritablement foi en lui? Luma répondait toujours avec une inébranlable certitude, Tarin n'est point comme les autres. Les semaines se muèrent en lune, et Tarin prononça enfin les mots que le cœur de Luma espérait. Je désire faire de toi mon épouse, déclara-t-il un soir paisible. Pas en cet instant, mais je veux que mon avenir porte ton nom. Les mains de Luma se mirent à trembler. Je t'attendrai. Et ces mots venaient du plus profond de son âme. Lorsque Luma porta la nouvelle à Sarah, cette dernière l'étreignit avec force. Je suis comblé de joie pour toi, dit Sarah. Mais lorsque le visage de Luma fut caché contre son épaule, le sourire de Sarah s'évapora dans le néant. Cette nuit-là, Sarah resta éveillée, fixant la charpente de sa case. Pour la première fois, le serpent de la jalousie se glissait dans son cœur. La nouvelle des fiançailles futures de Luma et Tarin se répandit comme un vent doux sur Kadala. Les femmes en murmuraient en pilant l'igname. Les anciens hochaient la tête avec approbation, et les enfants taquinaient Luma à son passage. Voici l'épouse de Tarin qui arrive. Riait-il. Luma se contentait de sourire, hâtant le pas, les joues brûlantes. Tarin devint un homme grave. Il passait de longues heures à travailler auprès des marchands de passage, apprenant l'art du commerce et amassant quelques pièces. Chaque soir, il se rendait dans la concession de Luma,
s'asseyant avec le plus grand respect auprès de sa mère. « Vénérable mère, je prendrai grand soin de votre fille, » promit Tarin une nuit. La mère de Luma scruta son visage avec la sagesse des anciens. Les mots volent au vent, mon fils. Seul le temps en prouvera la valeur. Tarin hocha la tête. Alors, je le prouverai. Sarah observait ce tableau de près. Elle venait souvent, mais désormais, elle guettait au lieu de simplement partager. Elle remarquait la dévotion avec laquelle Tarin écoutait Luma. Elle entendait les louanges que le village tressait à son ami. Elle prêtait l'oreille au commérage des femmes qui disaient « Luma est béni des dieux ». Ce mot s'ancra dans l'esprit de Sarah. Benai. Un après-midi, le destin bascula. Un marchand de la grande ville arriva, porteur d'une nouvelle. Une grande compagnie cherchait un jeune homme des villages environnants pour un travail à la capitale. C'était une occasion inespérée. Celui qui serait élu pourrait amasser de véritables richesses et transformer son existence. Au crépuscule, Tarin accourut vers Luma, hors d'haleine. « J'ai été choisi pour l'épreuve. » Les yeux de Luma s'écarquillèrent. « C'est une grâce du ciel. Cela signifie qu'il me faudra quitter Kadala, » ajouta Tarin à voix basse. « Peut-être pour des années. » Le silence s'assit entre eux. Plus tard dans la nuit, Luma brisa le mutisme. « Tu dois y aller. » Tarin fronça les sourcils. « Et qu'adviendra-t-il de nous ?» Luma prit ses mains dans les siennes. « Notre avenir n'en sera que plus radieux si tu pars. Je t'attendrai. » Tarin chercha la vérité dans ses yeux. L'attente est un chemin d'épines. Luma sourit, bien que son coeur se serrat. T'aimer est d'une telle aisance. T'attendre le sera tout autant. Sarah, tapie près de l'entrée, écoutait. Et pour la première fois, une pensée funeste prit forme dans son esprit. Les jours précédant le départ de Tarin s'écoulèrent avec une lourdeur infinie, comme si le temps lui-même ralentissait pour Luma. Chaque instant était précieux, chaque parole avait le poids de l'or. Tarin tentait de graver en lui le son de sa voix, la mélodie de son rire, et la douceur avec laquelle elle apaisait ses craintes. Un soir, ils s'assirent sous le margousier où tout avait commencé. La peur m'étreint, avoua Tarin à voix basse. Luma le regarda, surprise. « Toi, effrayé ? Je ne crains point la ville, dit-il. Je redoute l'éloignement. Le cœur des hommes change. » Luma secoua vivement la tête. « Pas le nôtre. » Tarin l'avait visagea. « Fais-moi cette promesse. » Je te le jurai, dit Luma. « Peu importe le nombre de saisons, je t'attendrai. » Sarah s'approcha d'eux d'un palan, portant des arachides grillés. À vous voir, on croirait assister à une tragédie, raillait-elle en prenant place. Il n'est même pas encore parti. Tarin surit faiblement. Nous ne faisons que parler. Sarah tendit les arachides à Luma, mais son regard s'attarda sur Tarin bien plus que la décence ne l'exigeait. Ainsi, tu nous abandonnes ? Demanda Sarah. Pour un temps seulement, répondit Tarin. Sarah supera theatrailment. Les gens de la ville oublient vite ceux des villages. Je n'oublierai point, affirma Tarin avec force. Cette nuit-là, le village se rassembla pour lui souhaiter bonne fortune. Luma se tint aux côtés de la mère de Tarin, servant le repas, feignant la force alors que sa poitrine était opprimée. Au petit matin, à l'heure des adieux, Tarin tint les mains de Luma. « Je ferai entendre ma voix par le téléphone, » dit-il. « Je répondrai. Je reviendrai te chercher. » Je serai ici. Sarah les observait de loin, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Alors que le véhicule emportant Tarin disparaissait dans un nuage de poussière, Luma essuya une larme et murmura « Je t'attendrai ». Derrière elle, Sarah murmura de tout autre mot « Nous verrons bien ». Après le départ de Tarin, Kadala reprit son rythme coutumier. Mais l'existence de Luma fut bouleversée. L'attente devint son pain quotidien. Elle se levait à l'aube, expédiait ses tâches avec ardeur, et comptait les heures jusqu'à l'appel de Tarin. Les premières semaines furent douces. Tarin appelait chaque soir. La ville est un tumulte incessant, confia-t-il un jour. Personne ne salue son prochain. Luma writ dousement. Alors, sois le premier à leur offrir le salut. Tarin avoua, l'ombre du margousier me manque. Je m'y assois parfois, répondit Luma. J'ai ainsi l'illusion que tu es encore à mes côtés. Ces échanges devinrent la seule joie de Luma. Même lorsque le labeur était rude, elle s'accrochait à ses appels comme à un trésor inestimable. Désireuse de prouver son dévouement, Luma se mit à servir la famille de Tarin avec plus de ferveur. Elle puisait l'eau pour sa future belle-mère, lavait les étoffes,
et préparait le repas lorsque le besoin s'en faisait sentir. « Tu n'es point tenu de faire tout ceci, » déclara la mère de Tarin un matin, l'observant frotter les pagnes près du puits. Luma sourit avec humilité. « Je le fais de bon cœur, ma mère. » Mais la bonté n'était point toujours payée en retour. La mère de Tarin ne lui offrait que de rares louanges. À la place, elle pointait du doigt ses moindres failles. Ce bouillon manque de consistance. Tu as oublié une tâche. Sois plus preste. Luma demandait pardon à chaque fois et reprenait son labeur. Sarah lui rendait souvent visite. Elle se tenait debout près de Luma pendant qu'elle lavait le linge, l'observant en silence. « Jusqu'à quand te plieras-tu à cela » demanda Sarah un après-midi. Luma haussa les épaules. « Jusqu'au retour de Tarin. » Sarah donna un coup de pied dans un caillou. Les gens oublient. Surtout les hommes qui partent au loin. Luma répondit paisiblement, « Tarin n'est point de cette trempe. » Sara força un sourire. Si tu le dis. Les lunes se succédèrent, puis une année entière s'écoula. Tarin appelait toujours. Il envoyait parfois quelques pièces, d'occasionnels présents. Luma conservait tout avec la plus grande dévotion, chaque message, chaque souvenir. Mais Sarah guettait tout autre chose. Elle guettait l'usure du temps, attendant l'heure où les fondations commenceraient à trembler. À la 2e année, l'attente n'était plus une romance, c'était un supplice. Lentaiment, insedusement. Tarin omettait parfois d'appeler. Parfois, son esprit semblait vagabonder. « Je suis débordé d'ouvrages, » disait-il. « Je comprends, » répondait Luma, même si la déception s'installait lourdement dans sa poitrine. Sarah le perçut bien avant Luma. « Il se fait bien rare à présent, » insinua Sarah un après-midi. « Il travaille avec plus d'acharnement, » soutint Luma. Sarah hocha la tête, mais en son fort intérieur, l'heure de la perfidie avait sonné. Une nuit, allongée sur sa natte, les yeux rivés sur son téléphone, Sarah vit apparaître un visage familier. Tarin. Elle fixa l'écran longuement. Puis, avec une lenteur calculée, elle envoya un message. Lorsque Tarin vit la notification, il n'hésita qu'une fraction de seconde avant de répondre. Sara de Kavala. Sarah sourit à son écran. Oui. Voilà bien des lunes. Leurs premiers échanges furent innocents. Salutations, nouvelles du village, souvenirs anciens. Tarin rit à l'évocation de quelques anecdotes. Il est doux d'entendre parler de la terre natale, écrivit-il. Ta voix semble différente, répondit Sarah. La ville t'a transformé. De quelle manière? Tu parles comme un homme d'importance. Tarin s'en amusa. Ce n'est que le fruit du labeur. Dès cette nuit, ils commencèrent à converser assidûment. Au début, Sarah se persuada qu'elle n'agissait qu'en amie. Mais peu à peu, son ton se fit plus venimeux. Tu as fière allure sur tes portraits, lui écrivit-elle un soir. Je te remercie, répondit Tarin. Les filles de la ville doivent se bousculer à ta porte. Cela ne m'intéresse guère. Je suis engagé. Sarah laissa le silence s'installer avant de frapper. Es-tu certain qu'elle est toujours la même? Tarin fronça les sourcils. Que veux-tu dire par là? Sarah ne répondit point sur le champ. Elle voulait que ses mots pèsent comme du plomb. J'ignore si je devrais parler. Parle. S'agit-il de Luma? Le cœur de Tarin se mit à battre la chamade. Que se passe-t-il avec elle? Sarah soupira théâtralement dans la solitude de sa chambre. Je ne reconnais plus la Luma d'autrefois. Tarin se redressa sur sa couche. Explique-toi. Sarah tapa lentement, semant avec soin la première graine du poison. Les gens parlent. Je ne voudrais pas que tu sois couvert d'opprobre. Parle sans détour. Insiste Tarin. Elle fréquente souvent le dehors à présent, écrivit Sarah. Elle rit aux éclats avec d'autres hommes. J'ai vu des choses dont je ne l'aurais jamais cru capable. Tarin fixa l'écran, glacé. Ces choses impossibles. J'ose prier le ciel de me tromper, répondit Sarah avec une fausse douceur. Je ne t'en fais que par affection pour toi. Pour la première fois depuis son départ de Kadala, le doute s'infiltra dans le cœur de Tarin. Et le doute, une fois planté, étend ses racines en silence. Tarin tenta de chasser cette conversation de son esprit, mais le venin de Sarah coulait dans ses veines bien après qu'il eut posé son appareil. Il y repensait au travail, au repas, et même en cherchant le sommeil. C'est impossible, se répétait-il. Mais le doute est patient. Le soir suivant, Sarah revint à la charge. Je ne voulais point en dire davantage hier, écrivit-elle. Mais les commérages enflent au village.
L'angoisse enserra la poitrine de Tarin. Les gens parlaient. Au loin, Sarah esquissa un sourire face à son propre reflet. Elle avait triomphé. Et en cet instant, tout ce que Luma avait bâti, sa patience, son amour, son espoir, semblait voué à la poussière. Les jours suivants pesèrent comme des meules de pierre. Luma avait perdu le sourire au marché. Elle n'attendait plus les appels de Tarin avec la même allégresse. Même le margousier, jadis sanctuaire de leur joie, lui semblait désolé. Elle poursuivait ses corvées dans la cour de la famille de Tarin, mais chaque tâche l'accablait, comme si le fardeau de la déception s'était logé dans ses os. Un après-midi, la mère de Tarin pénétra dans la cour. Son visage était de pierre, et ses mots furent plus tranchants qu'un couperet. « Rassemble tes effets et quitte ces lieux. » ordonna-t-elle. Le sang de Luma se glaça. « Ma mère. Que dites-vous? Pour quelle raison? Mon fils m'a fait entendre sa voix. Il m'a dit la honte que tu nous attires. Je te veux hors de ma concession avant que les mauvaises langues ne nous salissent davantage. » Les lèvres de Luma tremblèrent. « Yeah. Je n'ai commis aucun péché. J'ai servi votre maison, j'ai travaillé pour lui, je lui ai gardé mon cœur. » Les traits de la vieille femme ne s'adoucirent point. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait, mais de ce qu'il sait. Par sur-le-champ, Luma rassembla ses maigres biens dans un silence de mort. Les voisins l'observaient franchir le portail, certains murmurant avec stupeur, d'autres hochant la tête. Sarah passa par là, feignant la compassion. « Ne verse point trop de larmes, » glissa-t-elle doucement. « Tu te donnerais en spectacle. » Mais Luma ne répondit mot. Elle reprit le chemin de sa maison, chaque pas plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle franchit le seuil de sa demeure, elle s'effondra dans les bras de sa mère, sanglotant comme une enfant qui venait de tout perdre. Sa mère l'étreignit de toutes ses forces. « Luma, ma fille du sang, écoute-moi. Ton heure viendra. Ceux qui font le mal récolteront les fruits de leur perfidie. Tu es pure et bonne. Tu recevras ta juste récompense. Je te le jure, le Très-Haut voit toutes choses. » Dehors, Sarah souriait à demi, persuadée que sa machination avait triomphé. Mais le destin avait d'autres desseins. La vie après la trahison fut silencieuse et cruelle pour Luma. Elle fuyait le marché du village où jadis elle riait et partageait des instants avec Tarin. Les voisins chuchotaient sur son passage. Certains lui offraient des mots de réconfort, d'autres la jugeaient en secret. Chaque recoin de Kadala semblait lui rappeler le bonheur qu'on lui avait arraché. Pourtant, peu à peu, Luma se releva. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit. La bonté recevra sa juste récompense. Luma retourna au petit lopin de terre derrière sa maison, soignant ses légumes et ses herbes. Elle se rendit plus assidûment au lieu de culte du village, priant pour trouver la force d'affronter l'avenir. Chaque prière était un pas vers la guérison, un baume sur son âme blessée. Pendant ce temps, l'union de Tarin et Sarah brillait d'un éclat trompeur. Il la couvrait de présents, exhibant cette vie de richesse acquise au loin. Sarah étalait les images de leur luxueuse demeure, de leurs festins et de leurs célébrations, se pavanant devant ses amis et sa parenté. Le village se gargarisait de leur gloire. Mais le véritable bonheur, Luma le comprit, ne s'édifie jamais sur les fondations du mensonge. Tandis que Tarin jouissait du confort et de l'abondance, des failles lézardaient déjà les murs de leur foyer. Sarah se lassa vite de ses attentions, et Tarin commença à lire le vide dans les sourires qu'elle lui offrait. À Kadala, Luma retrouvait la paix dans la simplicité de son existence. Elle prêtait main forte aux voisins, partageait ses récoltes avec les enfants, et le respect du village envers sa dignité renaquit de ses cendres. Sa réputation, bien que meurtrie, recouvra sa pureté. Luma réalisa que la vie qu'elle avait rêvée avec Tarin n'était pas une perte, mais une leçon. Et les leçons, pensait-elle, préparent parfois le cœur à recevoir des bénédictions infiniment plus grandes. Ce fut par une de ces matinées paisibles qu'un étranger foula la terre de Kadala. Un homme dont l'ombre allait, une fois encore, bouleverser le cours des choses. L'étranger se nommait Monsieur Camille. C'était un homme de grandes affaires, venu de la cité pour honorer les funérailles d'un aïeul. Il était d'une haute stature, vêtu avec noblesse, et portait en lui une autorité paisible. Lorsqu'il traversa le village, tous les regards se tournèrent vers lui. Mais lui ne vit qu'une seule personne. Il aperçut Luma dans son jardin, soignant la terre avec une grâce infinie. Ses tresses luisaient sous l'or du soleil, ses mains, fortes et délicates, caressaient la terre nourricière. Mais ce furent ses yeux, empreints de calme, de bonté et d'une force silencieuse, qui arrêtèrent les pas du noble étranger. Il s'approcha avec déférence. « Pardonnez mon audace, dit-il d'une voix polie.
Je ne désire point vous importuner, mais puis-je connaître votre nom? Luma releva la tête, surprise. Yeah. Je me nomme Luma, répondit-elle doucement. Il sourit avec chaleur. Je suis Camille. Je n'ai pu m'empêcher de contempler votre grâce et votre patience à l'ouvrage. J'ose espérer que mes mots ne vous offensent point. Luma cligna des yeux, décontenancée par tant de noblesse. Yeah. Je vous en remercie, parvint-elle à murmurer. Les jours suivants, M. Camille prit l'habitude de visiter la famille de Luma, n'arrivant jamais les mains vides. Des fruits d'une fraîcheur éclatante, une jarre du miel le plus pur, ou de riches étoffes pour sa mère. Le cœur de Luma, scellé depuis si longtemps, commença à s'entr'ouvrir. Elle remarqua qu'il ne la brusquait jamais, n'exigeait jamais son attention, et qu'il prêtait l'oreille avant même d'ouvrir la bouche. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à l'ombre bienveillante du manguier, M. Camille la regarda avec une sincère admiration. « Luma, prononça-t-il doucement. J'ai ouï dire que la vie vous a fait traverser bien des tourments. Il est rare de rencontrer une âme qui, ayant bu à la coupe de la souffrance, conserve une telle bonté. » Les yeux de Luma s'embuèrent. « Yeah. Je n'ai fait qu'essayer de marcher sur le droit chemin, murmura-t-elle. Camille opina du chef. Et c'est précisément pour cela que vous avez toute mon admiration. La noblesse du cœur et la patience valent plus que tout l'or et tous les titres de ce monde. Je n'ai jamais rencontré femme telle que vous. Pour la première fois depuis des années, Luma sentit une chaleur irradier dans sa poitrine, dénuée de peur ou d'angoisse. Ce n'était que de l'espoir, pur et simple. Le village finit par s'en apercevoir. Ceux qui murmuraient jadis sur le malheur de Luma constataient sa métamorphose. Elle marchait la tête haute, ses yeux brillaient, son sourire n'était plus fin. Sa mère, elle-même, louait le ciel de voir sa fille revenir à la vie. Au loin, Sarah, qui croyait avoir anéanti Luma pour l'éternité, eut vent de ces rumeurs. Un riche dignitaire passait tout son temps auprès de son ancien ami. Une pointe féroce de jalousie la transperça. « C'est chose impossible », siffla-t-elle entre ses dents. « Elle ne peut point déjà avoir guéri. » Mais l'évidence éclatait au grand jour. La pureté de Luma attirait la lumière, et les hommes de la trempe de M. Camille s'y ralliaient naturellement, tandis que les machinations de Sarah ne lui laissaient qu'un goût de cendre. Et dans la quiétude du village, Luma se remit à rêver. Non plus à l'homme qu'elle avait attendu en vain, mais à une vie où elle serait choyée, honorée, et enfin en paix. Le conteur reprend son souffle et poursuit. 6 lunes plus tard, M. Camille pria Luma de le rejoindre en secret sous l'arbre où leurs âmes s'étaient rencontrées. Le cœur de Luma battait la chamade. Elle avait appris à espérer avec prudence, à accorder sa confiance avec parcimonie. « Camille, quelle est la raison de cet entretien ?» demanda-t-elle doucement. Il prit une profonde inspiration et lui offrit un sourire solaire. « Luma, voilà des lunes que je vous observe. J'ai vu la grandeur de votre âme, votre bonté, votre patience. Mon existence n'a plus de sens si vous n'y êtes point. » Luma le regardait, interdite. « Je ne suis point ici pour vous presser, poursuivit-il. Mais je me dois de vous le demander. Accepteriez-vous de devenir mon épouse? Je fais le serment solennel de vous honorer, de vous chérir, et de faire de votre bonheur ma loi suprême. » Des larmes inondèrent les yeux de Luma. Elle avait consumé ses plus belles années à attendre un homme qui avait bafoué sa foi. Et voici qu'un homme de grand lignage voyait sa véritable valeur, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'un mensonge. « Yeah. Je le veux, » murmura-t-elle, transportée de joie. Camille sourit et prit délicatement ses mains. « Alors, j'emploierai chaque souffle de ma vie à me montrer digne de vous. » La nouvelle courut dans Kadala comme une traînée de poudre. Ceux qui l'avaient raillée parlaient désormais d'elle avec révérence. Même ses voisins les plus sceptiques célébrèrent la nouvelle. Sarah, en apprenant ses fiançailles, resta pétrifiée. Sa jalousie était vive et amère. Elle comprenait, trop tard, que sa trahison n'avait point détruit Luma. Elle n'avait fait que retarder son couronnement. Luma, quant à elle, ne nourrissait nulle rancœur. Elle ne ressentait que paix et gratitude. Toutes ces années d'attente, de larmes et d'épreuves l'avaient forgée pour cet instant, pour un amour authentique, respectueux et éternel. Et tandis que le soleil déclinait sur Kadala, Luma sourit d'un bonheur absolu, sachant que son destin s'ouvrait enfin sur la lumière. Voulez-vous que je poursuive le récit jusqu'aux grandioses noces de Luma? Les semaines précédant les épousailles furent un tourbillon de préparatifs et d'allégresse. La mère de Luma l'aida à choisir la plus somptueuse des étoffes, douce et fluide, aux couleurs rappelant lors du soleil de Kadala. Tous les villageois furent conviés, et nul ne parlait d'autre chose que des festivités à venir.
Même ceux qui l'avaient rabaissée se gonflaient d'orgueil pour elle. Monsieur Camille arrivait dès l'aube, veillant aux arrangements, s'adressant avec respect aux moindres paysans et s'assurant que rien ne soit laissé au hasard. Il traitait Luma comme une reine, non pas seulement en la couvrant de présents, mais par une attention et une vénération de chaque instant. Un après-midi, en traversant la place du village, il lui murmura « Luma, sachez que jamais je ne vous considérerai comme un acquis. Jamais je ne laisserai le mensonge souiller notre union. » Luma lui offrit un sourire radieux, puisé aux sources de son cœur guéri. « J'ai foi en vous, Camille. Je suis prête à entamer ce voyage à vos côtés. » Sarah, toujours tapie dans les ténèbres de Kadala, était venue épier la scène de loin. Elle vit le village en liesse, les guirlandes ornant la grande case, les festins qui se préparaient. Sonko eurse tordait deligrets. Chaque calomnie qu'elle avait semée, chaque acte de cruauté qu'elle avait posé pour anéantir Luma s'était retourné contre elle avec la violence de la foudre. Le matin de l'alliance, Luma se tint devant son miroir. Son vêtement coulait sur elle comme l'eau vive. Ses tresses retombaient doucement sur ses épaules, et ses yeux irradiaient de paix. Elle se remémora les années d'attente, les nuits de lamentation, la solitude qui l'avait rongée. Et puis, la voix de sa mère résonna. La bonté recevra sa juste récompense. Sois patiente. Aujourd'hui, baignée de lumière, Luma comprenait enfin. Sa patience lui avait offert un amour plus puissant que tout ce qu'elle aurait pu songer. Les cloches du village sonnèrent, annonçant l'aube d'une nouvelle ère. Voulez-vous entendre comment s'achevèrent les noces, et quel fut le sort de Sarah et Tarin? Le jour béni s'éleva, d'or et de lumière, les fleurs et les rubans dansant sous la brise clémente. Les villageois s'étaient massés sous la grande halle, vibrant d'excitation. Luma fit son entrée avec la lenteur majestueuse d'une reine. Elle portait une robe étincelante comme l'astre du jour, le regard serein et le cœur débordant de joie. Monsieur Camille l'attendait devant l'autel, le sourire chaleureux, les mains impassibles. Lorsque leurs regards se croisèrent, un serment silencieux les unit, une promesse bien plus puissante que les mots. Il prit ses mains et murmura « Vous êtes l'incarnation de tous mes songes. » La cérémonie débuta. Le pasteur du village parla d'amour, de confiance et de constance. Vint l'heure des vœux, et Luma prit la parole la première. « Camille, j'ai attendu. J'ai enduré l'orage. Et j'ai appris le véritable visage de l'amour. Je fais le vœu de marcher à vos côtés, de vous honorer et de vous chérir, à travers tout ce que le ciel nous enverra. » La voix de Camille s'éleva, profonde et inébranlable. « Luma, vous m'avez enseigné ce que signifie la patience, la bonté et la force de l'âme. Je fais le vœu de vous vénérer, de vous protéger et d'être le serviteur de votre bonheur, jusqu'à mon dernier souffle. » Le village tout entier applaudit. Certains clamaient leur joie, d'autres essuyaient des larmes de tendresse. Même ceux qui avaient douté de Luma voyaient la vérité éclater. Elle avait toujours été digne de cette couronne. Sarah, dissimulée dans la foule, restait de marbre. Son visage n'était que l'empreinte du choc et du repentir. Tous ses mensonges s'étaient effondrés. Et pour Luma, dont la main reposait dans celle de Monsieur Camille, les années de chagrin se dissipèrent comme brume au soleil. Elle était enfin libre, aimée, vénérée et choyée. Les cloches sonnèrent à toute volée, et le village ne célébra point seulement une union matrimoniale, mais le triomphe absolu de la vertu. Pendant ce temps, les échos du sacre de Luma parvinrent aux oreilles de Tarin et Sarah, et la vérité les frappa telle une tempête destructrice. Tarin était revenu au village une lune plus tôt, caressant l'espoir de revoir Luma et de recoller les morceaux de son parjure. Mais en la voyant si resplendissante dans une vie qu'il n'aurait jamais pu lui offrir, il mesura l'abîme de sa faute. Il errait désormais dans le village comme un spectre, hanté par le souvenir de la femme qu'il avait abandonnée pour se repaître de chimères. La vie de château qu'il avait cru bâtir avec Sarah s'était écroulée sous le poids des fausses promesses et des disputes incessantes. Sarah, jadis si arrogante et rusée, n'était plus qu'une femme acariâtre, querellant son compagnon pour des vétilles. Leur passion, née du poison de la tromperie, n'avait pu survivre au vent contraire. Tarin avait tenté d'implorer le pardon de Luma, mais elle refusait d'entendre sa voix. Elle avait franchi le fleuve, son cœur était restauré et rempli d'un amour véritable. La mère de Luma lui avait fermé la porte avec fermeté. La vie de sa fille ne s'encombrait plus des fantômes du passé. Tarin, couvert de honte, se retira dans le silence, exécutant de viles besognes pour sa survie, tandis que Sarah se consumait dans les flammes de l'envie et du fiel. Les villageois les observaient, certains avec une satisfaction vengeresse, d'autres avec pitié, mais tous tiraient leçon de cette justice immanente. La vie de Monsieur et Madame Camille fleurit, douce et majestueuse. Chaque matin, Luma s'éveillait dans